Chers fidèles amis de Lausanne Télévision, bonsoir à toutes et à tous. C'est une joie de vous retrouver pour ce 13h. À la une de ce journal, Fousseni Ousseni, souffrant du trouble dissociatif de l'identité, raconte son quotidien en tant que porteur de ce mal méconnu du grand public. À l'international, plus précisément au Tchad, une attaque de drone perpétrée dans la ville de Tiné a fait 17 morts et plusieurs dizaines de blessés. Et puis en sport, la deuxième édition du tournoi pétrolier du Bénin de l'association Omnisport Hydro Bénin aura lieu du 21 mars au 16 mai 2026 à Cotonou. Restez avec moi pour le développement. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais en titre, longtemps méconnu et souvent mal compris, le trouble dissociatif de l'identité est une réalité à laquelle certaines personnes, même très jeunes, sont confrontées au quotidien. Derrière ce trouble psychologique complexe se cachent des histoires de vie marquées par des épreuves, mais aussi par une lutte permanente pour se comprendre et pour se construire. Suivez l'histoire de Fousseni Ousseni, élève en classe de terminale souffrant du trouble dissociatif de l'identité, au micro de nos reporters. Je m'appelle Fousseni Ousseni, je suis élève en classe de terminale et je souffre du trouble dissociatif d'identité. Le trouble dissociatif de l'identité, c'est une maladie psychologique qui se crée et se développe en fonction du traumatisme que l'enfant a vécu au cours de son enfance. Souvent, ça ne se manifeste pas directement à l'âge, comme on dit dans l'enfance, ça atteint l'âge adulte pour se développer en fonction d'un autre traumatisme qui va se présenter à l'âge adulte. Donc, ce trouble-là, c'est un trouble qui crée plusieurs personnalités de façon psychologique dans le cerveau du sujet, du patient. Il peut en avoir plusieurs ou même deux. C'est en fonction de la personne. Dans mon cas, j'ai 9 alters. Les personnalités, on les appelle les alters. Donc moi, j'ai 9 alters, plus moi, ça fait 10. Parmi, on a Derek, on a Malik, on a Patrick et plein d'autres. Mais récemment, j'ai fait connaissance d'un nouveau alter qui m'est totalement méconnu. On l'appelle l'alter manipulateur. Personnellement, ça me rend heureux d'avoir ces haltères-là, puisque moi j'ai souvent du mal à me confier, j'ai du mal à parler avec une autre personne humaine comme moi. Donc souvent quand j'ai des soucis ou j'ai des problèmes, je communique plus avec mes haltères pour pouvoir avoir des idées, puisque chaque haltère a sa personnalité, a son âge, a sa manière de penser. C'est comme avoir plus de 9 humains près de moi. Donc moi j'ai 9 personnalités dans ma tête. C'est une chance. Puisque je ne suis pas sûr là où je suis, si 9 personnes peuvent se regrouper pour m'écouter. Ça m'arrive souvent avec mon trouble dissociatif d'identité que je me réveille un beau matin et que je me prépare. Souvent je me prépare, je prends mon sac, je prends le petit déjeuner, je mets mon sac et je me dis bon papa, je ne vais pas à l'école aujourd'hui. Il dit tu es malade. Je dis bon, aujourd'hui je me sens pas bien. Je dépose mon sac. Par exemple, actuellement, je suis ici avec vous. Ça fait déjà plus de 2 semaines que je suis pas allé à l'école. Je suis les TD, tout ça là. Mais le seul fait de rentrer en classe, puisque dans une communauté, chacun a sa manière de penser. Si dans ma salle, des gens ont des pensées que mes autres alters ne kiffent pas, c'est un autre problème. Actuellement, je suis l'alter haute. Donc, quand j'ai le contrôle, à 92%, j'ai le contrôle sur le système. Donc, quand j'ai le contrôle, aucun autre alter ne se manifeste et dit il va m'empêcher de faire ce que je veux faire. Mais quand l'autre alter aussi veut réagir, je n'ai pas à l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Donc, m'exercer avec, par exemple, moi, en 3e, j'étais tellement fort en mathématiques que je regroupais pratiquement 2 classes pour les former. Donc, aucun alter ne peut me dire de ne pas aider mes autres semblables. Mais quand je travaille et que quelqu'un essaie de m'interrompre ou me dit que ce que tu as écrit là, c'est pas juste ou bien telle chose, on ne fait pas ça. Je dépose la craie, je sors de la salle.
je rentre chez moi, tranquillement. Puisque si un autre alter va prendre le contrôle, c'est une autre histoire. Le persécuteur, lui, il est là juste pour le défensif. À chaque fois, il est sur le défensif. Et si toi, tu vas me provoquer, ce qui va arriver, c'est une autre histoire. Au début, il n'y a qu'un seul alter qui me rend, deux alters qui me rendaient triste. Il y a l'alter persécuteur et là, il y a l'alter rebelle. L'alter persécuteur, c'est l'alter qui est censé défendre les autres alters. C'est genre le protecteur, mais on ne l'appelle pas le protecteur. On l'appelle l'alter persécuteur. Il est toujours sous le défensif. Quand il est au contrôle, il se bat comme un militaire. Donc quand il voit les autres alters en danger, il est capable de les défendre sans même se blesser. Mais ce qui fait peur, c'est qu'il peut tuer. Maintenant, s'il tue, est-ce que c'est lui qui ira en prison ou bien c'est moi? C'est là le problème. Il y a l'alter rebelle, lui, il aime être indépendant. Il n'aime pas qu'on dise telle personne t'attend, viens faire telle chose. Non. Il m'a amené des fois à faire des trucs sur mon téléphone maintenant. Il y a des numéros, des personnalités dont je ne sais même pas qui il est. Souvent, je contacte des personnes, on me dit c'est la secrétaire de telle personne. Moi, je ne sais pas c'est qui. Je raccroche directement. Souvent, sur mon ordinateur, j'allume mon ordinateur, je vois des cours en ligne, tout ça. Là, c'est pas moi qui ai suivi ces cours, là, c'est pas moi qui les ai téléchargés. À vous, mes frères et sœurs, puisque c'est quasiment les femmes qui souffrent plus du trouble dissociatif d'identité. C'est une minuscule de communauté masculine qui souffre du trouble dissociatif d'identité. La majorité, c'est les femmes. Donc j'aimerais vous dire une chose. Même si vous arrivez chez un psy ou un spécialiste en problème de mentalité, il vous diagnostique, il vous dit que vous souffrez d'un trouble dissociatif d'identité, ne paniquez pas. Ce n'est pas de la folie. Vous n'êtes pas fou. Il y a un grand qui m'a dit une chose une fois. C'est récemment, il m'a dit que ce que tu souffres, le problème que tu as là, c'est un don. Donc ne te dis pas que tu es fou. Puisque quand j'ai eu le problème de l'autre alter, je l'ai appelé, je l'ai expliqué, il m'a dit non, tu n'es pas fou, c'est un don. Donc c'est à toi de savoir comment l'utiliser. Donc je vous dis ça aussi. Ne vous dites pas que vous êtes malade, vous êtes fou, tout ça là, non. Sachez, contactez-moi si possible ou contactez un psy qui va vous permettre de vivre avec cette maladie-là au jour le jour. Et ceux-là, je parle là de l'entourage. Je ne peux pas vous empêcher de critiquer. Je ne peux pas vous empêcher de faire des commérages. Je ne peux pas vous empêcher de rendre encore plus malade votre prochain. Puisque au fur et à mesure que vous le critiquez, qu'il est au courant, ça le rend encore plus, ça l'énerve ou ça le rend encore plus malade. Je ne peux pas vous empêcher de faire ça. Mais n'oubliez pas une chose. Peu importe le nombre de fois que tu vas faire du mal à ton prochain, ce mal-là va te revenir un jour. Donc faites attention. Ceux-là qui souffrent de troubles dissociatifs d'identité, leurs parents n'ont pas pris la main et demandé à Dieu de leur donner cette maladie-là, non. Il se pourrait que dans ta famille, que ça sorte. Et là, tu sauras de quoi je parle. Merci beaucoup. Le projet de société du candidat de la mouvance sera connu ce samedi 21 mars 2026. Romuald Wadaï sera face aux populations béninoises pour leur présenter son plan pour le septennat 2026-2033. Intitulé Plus loin ensemble, ce projet de société trace l'ensemble des activités et des actions qu'il entend mener pour construire avec le peuple. Cette manifestation va se dérouler au Palais des Congrès de Cotonou et va mobiliser toutes les couches de la société. Acteurs politiques, organisations de la société civile, mouvements et associations politiques ainsi que d'autres composantes de la société seront conviés à ce rendez-vous d'échange. À travers un communiqué publié ce jeudi 19 mars 2026, le parti Les Démocrates dénonce des messages frauduleux appelant au boycott des élections circulant sur les réseaux sociaux. Selon le texte, ces visuels usurpent son logo et ses attributs graphiques. La formation politique appelle à la vigilance et rappelle que seules ces instances dirigeantes sont habilitées à porter des positions officielles. Selon ce communiqué, aucune directive de boycott n'a été émise par le parti.
L'Union islamique du Bénin a annoncé ce mercredi 18 mars 2026 que la fête de l'Aïd el-Fitr sera célébrée au Bénin ce vendredi 20 mars 2026. La décision fait suite à l'impossibilité de la Commission nationale d'observation de la Lune d'établir formellement l'apparition du croissant lunaire correspondant à la fin du mois du Ramadan. Conformément aux prescriptions islamiques, le mois de jeûne sera donc complété à 30 jours, fixant ainsi la date officielle de la fête, marquant la fin du Ramadan 1447 de l'an érigien. La Commission nationale d'observation de la Lune, chargée de confirmer la visibilité du croissant lunaire, n'a pas validé son apparition dans la soirée de ce 18 mars. Cette étape qui conditionne la fin du jeûne dans la tradition musulmane. À l'international, une attaque de drone en provenance du Soudan a été perpétrée dans la soirée de ce mercredi 18 mars 2026 à Tiné, une ville de l'est du Tchad située à la frontière du Soudan. L'attaque est imputée à un drone des paramilitaires des forces de soutien rapide FSR qui combattent l'armée soudanaise depuis le mois d'avril 2023. Le bilan fait état de 17 morts et plusieurs dizaines de blessés graves. À l'issue d'un conseil de défense et de sécurité tenu dans la nuit, le président tchadien Mahamat Idriss Déby a ordonné à l'armée tchadienne de riposter à toute attaque provenant du Soudan. Confronté à une crise de liquidité qui perturbe les transactions quotidiennes, le gouvernement de la Guinée a annoncé ce 17 mars 2026 une série de mesures d'urgence accompagnées d'une réforme du système monétaire. À court terme, le Premier ministre Amadou Ouriba a indiqué qu'une instruction présidentielle prévoit l'émission de nouveaux billets. Parallèlement, les autorités misent sur une transformation structurelle en accélérant la modernisation des moyens de paiement. L'objectif est de réduire la dépendance aux espèces en favorisant les transactions bancaires et les solutions numériques. Une communication conjointe de la Banque centrale de Guinée et du ministère de l'Économie et des Finances est attendue pour préciser les causes de cette crise et les modalités autant pour moi de mise en œuvre de ces mesures. Aux États-Unis, Joseph Kant, directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme et haut conseiller de Donald Trump, a démissionné ce mardi 17 mars 2026. Il a pris cette décision pour protester contre la guerre engagée par les États-Unis contre l'Iran. Dans une lettre adressée au président, il affirme que la République islamique ne représentait aucune menace imminente pour l'Amérique. Il affirme aussi que le conflit a été engagé sous pression d'Israël et de son puissant groupe de soutien américain. Ancien soldat des forces spéciales, Joseph Kant occupait un poste stratégique. Il était chargé d'analyser et de coordonner la réponse américaine aux menaces terroristes, tout en servant de conseiller principal du président sur ces questions. Sport pour boucler ce journal, l'association Omnisport Hydro-Bénin organise la deuxième édition du tournoi des pétroliers du Bénin. Il s'agit d'un événement sportif où les entreprises du secteur membre de l'association engagent leurs salariés. La compétition aura lieu du 21 mars au 16 mai 2026 à Cotonou. Les journées de compétition ont lieu uniquement tous les samedis de 8h30 à 10h30 sur cette période. Les 4 disciplines concernées sont le football féminin et masculin, la pétanque, la pelote et le jeu de dames. L'objectif poursuivi pour cette deuxième édition est de faire de cette compétition un tournoi institutionnel pour fédérer les entreprises du secteur pétrolier du Bénin. Et pour finir, dans un communiqué datant de ce 18 mars 2026, le gouvernement du Sénégal exprime son indignation après la décision de la Confédération africaine de football. La décision prise consiste à retirer au pays son titre de champion d'Afrique 2025 au profit du Maroc. Il qualifie cette décision d'injuste et contraire à l'éthique sportive. Dakar demande l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour soupçon de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF. L'instance sénégalaise affirme vouloir défendre ses droits et ceux de son football tout en réaffirmant son attachement
aux principes d'équité et de justice sportive. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.